Voilà, mesdames, messieurs, la quatrième vidéo. Ici, nous sommes donc à la page 7 du chapitre 3 en DF. Donc, nous abordons la combustion du méthane dans l'air. Ici, le méthane donc, a une formule brute de CH4. La combustion, je vous rappelle que la combustion veut dire qu'il y a un combustible contenant très régulièrement du carbone et de l'hydrogène, et c'est un combustible qui réagit avec le comburant qui est dans la très grande majorité des cas de l'oxygène gazeux, l'oxygène zéro, l'oxygène corps pur. Donc lorsque vous avez un combustible qui réagit avec un comburant, alors vous obtenez les deux produits de combustion totale qui sont le dioxyde de carbone et l'eau. Dans ce cas, dans le cas présent, vous avez donc un CH4, donc un carbone avant la réaction. Vous mettez un 1 ici pour l'équilibrage. Si vous avez un carbone ici, vous avez donc un carbone après, donc vous mettez un 1. Vous avez aussi 4 hydrogènes avant action, donc vous obtenez 4 hydrogènes ici en prenant 2 molécules d'eau. Vous avez défini donc ceci et ceci, ces deux coefficients-là. Vous avez donc 2 oxygènes ici, plus 2 oxygènes ici, ça fait 4 oxygènes. Il vous faut donc 4 oxygènes avant la réaction, donc 2 dioxygènes. Maintenant, la question est la suivante. Combien de grammes de CO2, d'accord, combien de grammes de CO2 se forment lors de la combustion de 4 grammes de CH4? Alors, je vais vous décrire tout ceci. Je réécris mon équation avec les coefficients stoichiométriques. Je pose mes colonnes, voilà, et je traiterai donc les informations sous les substances considérées. Je mets donc 4 MCH4 de 4, donc 4 grammes de CH4. Je trouve la masse molaire de CH4, qui est de 16,04 grammes par mole. J'en ai 4 grammes. Je sais qu'une mole pèse 16 grammes, d'accord. Donc nous obtenons pour le nombre de moles de CH4 qui se cache derrière ces 4 grammes, c'est 4 grammes divisé par 16 grammes par mole. Les grammes tombent. Il reste des moles ici. Nous obtenons un quart de mole. Ça paraît logique. 0,25 mol. Bien, qu'est-ce que nous faisons avec cette information? Eh bien, on nous demande la quantité en grammes de CO2. Nous avons donc 0,25 mol de CH4. J'utilise mon transfert grâce au coefficient stoichiométrique. Je sais que si un CH4 disparaît, un CO2 apparaît, autrement dit, le nombre de moles doit être multiplié par 1 divisé par 1, et ça me produit donc 0,25 moles après réaction de CO2. Je sais que la masse molaire du CO2 est de 44,044 grammes par mole. J'en ai un quart de mole, je fais 44 grammes par mole fois 0,25 mol. Les moles tombent, il reste des grammes, ça me donne 10,97 grammes. Voici la réponse qui était demandée, donc, mais allons un tout petit peu plus loin. Je décide aussi de calculer la quantité de grammes de H2O produit lors de cette combustion du CH4. Je sais que je consomme 0,25 mol de CH4. Je sais que chaque fois que j'ai un CH4 qui est consommé, 2 H2O sont produits. Donc, le nombre de moles que je vais obtenir de H2O, c'est ceci fois 2 sur 1. Alors, ça me donne 0,5 mol. Voilà, 0,499, 0,5 mol. 0,5 mol, je sais qu'une mole d'eau pèse 18,02 grammes par mol. Enfin, une mole d'eau pèse 18,02 grammes. La masse molaire est de 18,02 grammes par mol. Donc, je fais ceci fois ceci pour obtenir 8,99 grammes d'eau produite. Alors, je m'amuse maintenant à contrôler tout ceci. La masse des produits est quoi? C'est la masse du CO2 plus la masse du H2O.
ça fait 10,97 plus 8,999. Donc la masse que j'ai après réaction est de 19,96 grammes. Nous savons que cette masse-là devait être là avant la réaction. Donc rapide calcul. Le CH4 plus le O2 avant la réaction devrait peser 19,96 grammes. Donc la masse de O2 que j'ai utilisée pour brûler mon CH4, eh bien c'est la masse des réactifs, hein, c'est tout ça, moins la masse du CH4, donc il me reste 15,96 grammes. Donc je trouve que j'ai besoin de 15,96 grammes de O2 pour brûler mes 4 grammes de CH4. Je vérifie maintenant 15,96 grammes de O2, en sachant que 1 mole de O2 pèse 32 grammes, j'en ai donc 0,5 grammes. 0,5 mol, je m'excuse. Donc la masse molaire est donc de 32 grammes, donc vous faites 15,96 divisé par 32 grammes par mol, il reste donc 0,5 grammes. 0,5 mol, décidément. Donc 0,5 mol, on voit que c'est le double, 1 pour 2, 0,25 sur 0,5.